Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir une formation complète et gratuite sur comment est-ce que vous pouvez créer votre compte PayPal. Un compte PayPal vérifié, peu importe votre territoire, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie, peu importe là où est-ce que vous êtes sur le globe terrestre, et si PayPal est dans votre pays de résidence ou pas, avec votre entreprise offshore, vous avez la possibilité tout simplement de créer un compte PayPal vérifié, peu importe où est-ce que vous êtes. Donc, nous allons voir dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez créer un compte PayPal vérifié, proprement dit, sans blocage, sans rien du tout simplement grâce à cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à la suivre jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions ou bien si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, revenez en arrière dans la vidéo et suivez attentivement. Vous pouvez également diminuer la vitesse de lecture pour bien suivre à votre rythme et bien comprendre tout ce qu'il faut. Donc, je vous retrouve devant mon écran. Mais pour l'instant, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et j'y répondrai. On se retrouve tout de suite devant mon écran. Nous sommes sur mon écran et aujourd'hui, nous allons voir exactement comment est-ce que vous pouvez créer un PayPal vérifié depuis l'Afrique sans pour autant vous tracasser et trouver solution. C'est-à-dire, vous pouvez recevoir de l'argent directement sur PayPal. J'imagine que vous avez une boutique e-commerce ou tout simplement vous êtes freelance. Si vous êtes freelance et que vous avez forcément besoin d'un moyen de paiement en ligne assez maniable et tout simplement facile à utiliser, vous devez avoir un compte PayPal, ok? Et si vous êtes sur Shopify, c'est-à-dire si vous êtes e-commerçant, dropshipper, vous avez forcément besoin de PayPal parce que hormis Stripe, hormis Stripe, il vous faut absolument un compte PayPal pour recevoir de l'argent via PayPal tout simplement. C'est-à-dire tous ceux qui ont un PayPal vont pouvoir payer sur votre shop, sur votre boutique. Donc, il vous faut un compte PayPal Business tout simplement. Donc, nous allons sur PayPal, ok, nous allons tout simplement sur Google et nous allons taper PayPal, ok. Vous tapez PayPal et le premier résultat qui s'affiche, vous cliquez là-dessus, ok. Tout dépend du pays dans lequel vous êtes, ok. Moi, par exemple, par défaut, ici, maintenant, je suis en France, ok. C'est pourquoi, ici, quand je tape PayPal directement, ça me montre un PayPal français, ok. Si vous êtes en Afrique et tout, vous allez devoir faire une petite manipulation avec moi, ok. Tout au début. Vous allez en bas. Quand vous allez atterrir sur votre page PayPal par défaut, je suis sûr qu'elle ne sera pas comme ça. Vous irez directement en bas, ok. Vous irez en bas, vous allez voir un drapeau, ok. Si vous êtes au Bénin par exemple, vous allez voir un drapeau du Bénin. Si vous êtes dans un pays, vous allez voir le drapeau du pays. Donc vous cliquez sur le drapeau. Quand vous allez cliquer sur le drapeau, vous allez voir tous les pays qui sont éligibles à PayPal, ok. Vous allez voir tous les pays là. Maintenant, quelle manipulation nous allons faire? Vous allez choisir, ok, le pays dans lequel vous avez votre entreprise offshore, ok. Donc, dans mon cas, j'ai mon entreprise offshore au Royaume-Uni, donc United Kingdom, ok. Donc, vous allez cliquer maintenant sur United Kingdom. Si vous aussi, vous avez suivi la formation sur la création d'une entreprise offshore, ok, que j'ai faite sur cette chaîne. Donc, si vous n'avez pas encore suivi, allez suivre avant de revenir à cette vidéo. Donc, nous allons cliquer maintenant sur United Kingdom ici. Et ça va maintenant nous rediriger maintenant vers l'interface de PayPal au Royaume-Uni. Donc, si quelqu'un est au Royaume-Uni, si la personne tape, c'est comme ça que PayPal va s'afficher chez la personne. Ok, c'est comme ça que PayPal va s'afficher chez la personne. Et donc, c'est bien. Maintenant, on va pouvoir continuer. Puisque notre entreprise est au Royaume-Uni, on va pouvoir continuer maintenant notre création. Donc, nous allons cliquer maintenant sur Login. Ok. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore de compte, vous allez cliquer sur Sign Up, puisqu'on est en train de vouloir créer. Donc, on va cliquer sur Sign Up. Arrivé ici, ça met It's free to sign up to PayPal, ok. Ça veut dire que c'est juste, c'est gratuit de créer un compte PayPal, ok. Donc, ici, nous allons créer un compte business, ok. Business account, pas un compte personnel, ok. Si vous créez un compte personnel, ça va pas marcher. Créez un compte business. Donc, vous cliquez sur Business Account, comme on l'a fait pour Payoneer, ok. Donc, on clique sur Business Account et après on fait Next. Ok. Donc, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir maintenant avoir tout simplement à mettre notre adresse mail. Donc ici, je vais mettre mon adresse mail tout court. Hein. Je vais mettre mon adresse mail, c'est-à-dire l'adresse Gmail, quoi. Une adresse Gmail. Une adresse Gmail. Et c'est tout. Une adresse Gmail, ça suffit largement.
Donc voilà, j'ai entré mon adresse Gmail. Avec cette adresse Gmail, on va pouvoir se connecter après à notre compte. Donc j'ai mis mon adresse Gmail. Oh là là. Effectivement, j'ai déjà créé un compte avec cette adresse Gmail. Donc, il est en train de me dire tout simplement que cette adresse est déjà utilisée pour une création de compte PayPal. Je vais utiliser notre adresse Gmail. Quelle adresse Gmail je vais pouvoir utiliser pour vous montrer les... Ok, I know what I have to do. Ok, donc j'ai mis mon adresse Gmail. J'espère que je n'ai pas aussi utilisé ceci. Super. Donc là maintenant je vais utiliser un mot de passe. Je vais créer un mot de passe. Donc je vais juste rapidement mettre un mot de passe. Ou alors je vais utiliser un mot de passe. Un mot de passe qu'on me suggère tout simplement. C'est peut-être simple. De toutes les façons, ce compte sera supprimé. Donc, même si je vous montrais mon adresse, enfin, mon mot de passe, ça ne servira à rien. Je vais supprimer après. Ou je vais changer tout simplement le mot de passe. Donc, ici, Legal First Name. Vous allez mettre le nom de votre entreprise. Le nom de l'entreprise que vous avez créée via la vidéo que je vous ai montré. Ok? Via ce que je vous ai montré dans la vidéo sur la création de l'entreprise offshore. Le nom que vous avez pu utiliser pour créer votre entreprise offshore au Royaume-Uni. C'est ce nom-là que vous allez mettre ici. Legal First Name et Legal Last Name. Ici, c'est le nom que moi j'ai utilisé, c'est mon nom. Ok, j'ai utilisé mon nom comme adresse de contact, c'est-à-dire comme nom de contact, c'est-à-dire la personne qui détient en fait l'entreprise. La personne qui détient l'entreprise, j'ai mis mon nom là-bas. Donc, vous mettez aussi le nom que vous avez mis là-bas, celui qui a créé là. Si c'est vous-même et vous avez mis vos propres noms, vous mettez. Maintenant, Business Information, ça veut dire Legal Business Name. Ça veut dire le nom de l'entreprise que j'ai eu à créer là-bas. Donc, moi, je vais mettre le nom. Et ensuite, Business Phone. Ici, vous allez devoir avoir un numéro au Royaume-Uni, les amis. Comme on l'a fait pour la vidéo sur comment avoir un numéro tout simplement au Royaume-Uni dans TransferWise. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo sur TransferWise, allez suivre parce que là-dedans, je vous ai aussi montré comment on peut créer un numéro au Royaume-Uni, tout simplement. Donc, allez suivre. Moi, je vais juste utiliser mon numéro. Je ne garde pas le numéro là en tête. Je vais juste utiliser mon numéro mon numéro que j'ai acheté au Royaume-Uni. Donc, je vais rapidement regarder le numéro et je vais rentrer mon numéro tranquillement. Donc, voilà. Mon numéro, c'est le 115 37 18 12 46. Donc ça, c'est le numéro que j'ai acheté au Royaume-Uni. Maintenant, au niveau de l'adresse, je vais juste mettre l'adresse que j'ai eu à créer tout simplement. L'adresse qu'il m'a envoyé, l'adresse qu'il m'a envoyé quand j'ai tout simplement créé l'entreprise, ok. L'adresse professionnelle de l'entreprise, ok. L'adresse mail, le business adresse professionnelle, ok. Donc je vais juste mettre l'adresse. Donc c'est le 5440, ok, 40. Lane, yes, that's 5440 Lane. Ici, ceci, c'est Wembley. C'est Wembley. Wembley. H. Wembley H. A9. 9L. Ça, ce sont moi mes informations. Hein. Si vous mettez ça, ça va accepter, mais à un moment donné, il va vous demander de justifier votre adresse que vous avez mis. Maintenant, si vous n'arrivez pas à justifier, ils vont bloquer le compte. Donc, allez créer d'abord votre entreprise offshore avant de pouvoir avoir votre business adresse. Et une fois que vous avez votre business adresse maintenant, vous allez pouvoir faire tout ce que je suis en train de faire là. So, let's continue.
Une fois que vous entrez, vous allez cliquer sur continuer. Et là, maintenant, on me demande describe your business. OK? Une fois que vous avez entré les informations de votre entreprise maintenant, ils vont vous demander de décrire un peu votre business. OK? Donc, moi, je vais mettre ici, c'est une private company. C'est une private company. Ici, product or service keywords. Moi, je vais mettre marketing. OK? Marketing. OK. Insurance sales under entrepreneurs. OK. Direct under market. Yes, direct. Website. On va mettre le site internet ici. Tout simplement, mettre notre site internet. Ici, country origin for corporation. Tout ça, c'est ça. PayPal. Quoi? Credit card statement name. Let's continue now. On fait ça, on clique sur continuer. Après, date of birthday. Please tell us more about you. Donc ici, vous mettez juste votre adresse. Enfin, vous mettez juste votre date de naissance. Voilà, vous mettez votre date de naissance ici. Ici, vous mettez votre date de naissance. Et on continue juste avec votre adresse de résidence. Ici, vous mettez votre adresse de résidence. Et vous mettez aussi votre vrai numéro. Enfin, votre numéro de téléphone personnel. OK? Donc ici, moi, je peux mettre, par exemple, mon adresse locale. OK? OK? Ici, vous pouvez commencer déjà par mettre vos vraies informations, en fait. OK? Vous pouvez commencer par mettre vos vraies informations. Donc, une fois que vous mettez votre numéro de téléphone, vous pouvez cliquer sur Submit et puis That's simple. Là, vous cliquez, vous choisissez ici et puis vous cliquez sur Next. Vous cliquez sur Next et puis on va continuer encore. Ok, une fois que c'est bon, vous cliquez sur on dit active des bénéficiaires effectifs. Non. Confirmer le statut de contribuable américain. Le titulaire du compte est-il une entité américaine ou une personne américaine en vertu des lois fiscales américaines? Non, on n'a rien à voir avec l'Amérique. On continue. Nous aimerions en savoir plus sur vous. Ok. En 2021, votre organisateur a été retiré 50 $. Non. Ok. J'ai besoin de non. On ne veut pas bavarder. On veut juste notre compte PayPal Business de créer. Certifier, mettez et soumettre des informations pour FTA. Mettez votre prénom, nom de famille. Et moi, mon compte PayPal est déjà créé. Donc voilà un peu de quoi est-ce que je vous parlais tantôt. Donc c'est très simple de créer son compte PayPal aujourd'hui quand vous avez tout simplement tous les outils qui sont à votre portée, tout simplement à votre disposition. Quand vous avez votre entreprise offshore, tout est possible pour vous. Vous pouvez tout créer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous répondrai. Voilà mon compte PayPal de créer. Mon compte PayPal est créé et il n'y a rien dessus. Vous voyez qu'il y a $0. Ça vient d'être créé et tout est bien fait. Donc, si vous avez votre entreprise offshore, c'est trop facile de créer votre compte PayPal. Rien n'est compliqué, les amis. Donc, allez d'abord suivre la vidéo sur comment créer une entreprise offshore. Et là, maintenant, vous aurez toutes les informations nécessaires maintenant pour créer votre compte PayPal Business. Vérifiez tout simplement et il n'y aura aucun problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà votre PayPal vérifié depuis l'Afrique ou depuis n'importe où vous êtes, tout simplement. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez des questions ou bien si vous êtes bloqué à une étape, écrivez-moi seulement. Je vais vous répondre ou un membre de mon équipe va vous répondre instantanément pour vous aider à rapidement
trouver solution à votre blocage. Ne vous inquiétez pas, nous sommes au 21e siècle et à cette ère, plus rien n'est introuvable comme réponse. Vous trouverez forcément une réponse qui est adaptée à votre question. Donc, il faut tout simplement déceler la question, savoir où est-ce que vous êtes bloqué et nous, on va tout simplement vous aider, ok? Si vous n'avez pas encore un PayPal, c'est grave à l'heure actuelle si vous suivez cette vidéo. Donc, suivez correctement la vidéo. Maintenant, si vous n'avez pas compris quelque chose, nous allons vous aider à comprendre davantage ce qu'il faut pour avoir votre compte PayPal vérifié. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo de formation. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye.